Il est bon, mon sauveur, là, il est bon. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Il est merveilleux, Jésus, il est merveilleux. Oh, il est bon. Sauveur, là, il est bon. Il est bon, Jésus-Christ, il est bon. Il est magnifique, il est magnifique. Il est merveilleux, Jésus, il est merveilleux. Il est bon, Jésus, il est bon. Il est bon, notre sauveur, là, il est bon. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est bon, Jésus-Christ, il est bon. Il est bon, notre sauveur, il est bon. Ok. Mes frères et sœurs, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, aujourd'hui on est dimanche. Voilà. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer certaines choses que mes frères et mes sœurs, ils ignorent. Voilà. Parce que le Seigneur a dit la vérité à celui qui ne connaît pas la vérité. Voilà. Donc, on va rentrer dans la vérité de Dieu, dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, bonjour à l'Afrique, bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis en train de chercher quelque chose, excusez-moi. J'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. Voilà. Et dans vos vies de chaque jour aussi. Ok? Et ne vous séparez jamais de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vie. Ok? Voilà. Ta vie, là, c'est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dimanche, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va écouter le frère qui est en train de mener un grand combat. On va l'écouter et puis vous allez comprendre ce qu'il dit. Et à partir de là, je vais dire aussi ce que je dois dire. Voilà. Parce que des fois, quand on fait un combat, ceux qui sont cachés, on ne les écoute pas. On n'écoute que ceux qui sont devant, c'est-à-dire ceux qui se font montrer. Voilà, ceux qui se font voir. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que je vois et j'écoute et je fais grâce à celui-là même qui est caché entre quatre murs et qui me prie. Par rapport à celui-là qui est au milieu d'une foule et puis qui me prie, parce que celui-là ne me prie pas. Il se sert de mon nom, mais il ne me prie pas. Parce que tout ce qui est du monde n'est pas de moi Dieu. Ok? Car moi Dieu, je suis esprit. Donc pour que je puisse attendre ta parole, cache-toi et évoque mon nom. Et je te répondrai. Ok? Voilà. Donc souvent, nos frères qui mènent le combat de la Côte d'Ivoire, ils préfèrent suivre les gens qui sont dans le public, que tout le monde voit, que de suivre ou d'écouter ceux-là même qui se font tout petits et qui sont cachés. On dit toujours que la bonne sauce vient de la vieille casserole. Alors souvent, le monde préfère les nouveaux casseroles parce que c'est ce que eux ils voient, c'est ce qui les fait plaisir, c'est ce que excusez-moi, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qui les fait plaisir. Donc ils préfèrent les nouveaux les nouveaux casseroles, excusez-moi, alors que c'est la vieille casserole qui fait la bonne sauce. Vous comprenez? Voilà. Donc mon frère Oko Sissé, je ne sais pas si je prononce bien son nom.
Quand ce combat-là a commencé, tout le monde s'est lancé dans le combat de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous tous, on a mal au cœur de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, de ce que notre pays subit et de ce que l'Afrique subit et de ce que nos frères et sœurs, nos mamans, tout le monde subit sur la Côte d'Ivoire. Donc, nous tous, on s'est lancé dedans, on s'est affiché. Et deux fois, ça peut agir sur notre travail. Deux fois aussi, ça peut agir sur tes connaissances que tu as dans le monde. Ils peuvent te fuir parce que tu as affiché. Il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas pensé à tout ça. On s'est affiché. Et des fois, il y a des gens qui peuvent se faire renvoyer de leur travail parce que si tu fais un travail qui est discret et puis tu es affiché sur les réseaux sociaux, ça peut agir sur ton travail. Mais tout ça, on n'a pas pensé à tout ça. On s'est mis dans ce combat parce qu'on s'est dit que non, si notre pays est en feu, le feu là, c'est nous qui devons éteindre le feu. C'est pas l'étranger qui va venir éteindre le feu. Maintenant, nous, on éteint le feu et l'étranger qui aime notre pays et qui nous aime là, il vient s'ajouter à nous maintenant, puis on éteint le feu. Et quand il y aura la paix là, c'est tout le monde, ça sera pour tout le monde. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça souvent, il faut réfléchir. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je réfléchis. Ok? Voilà. Mon frère Oko Cissé, il mène un grand combat, comme je vous l'ai dit, et je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Quand ce problème de la Côte d'Ivoire a commencé, il y avait beaucoup de pasteurs partout. Mais c'est moi qui suis venu m'asseoir devant ma caméra. J'ai dit aux Ivoiriens, à tous ceux-là qui se battent, même qui sont des étrangers, j'ai ôté ma voix, je les ai dit que quand j'ai prié, le Seigneur m'a présenté le problème de la Côte d'Ivoire. C'est un problème qui est spirituel. Pour que ce combat de la Côte d'Ivoire puisse se faire et puisse avoir la victoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la victoire, pour que tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire puisse se éteindre, il faut qu'on aille dans le spirituel. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Quelque chose qui est spirituel, tu peux pas faire ça physiquement. Ça ne pourra jamais marcher. Parce que celui qui est dans le spirituel est plus en avance que celui qui est dans le monde réel. Parce que toute chose qui doit se passer, ça se prépare d'abord dans le spirituel et ça vient dans le monde réel. Et si Dieu t'a montré ça dans le spirituel, tu dois combattre ça dans le spirituel et maintenant, ça va être combattu sur le monde réel. Mais si tu ne combats pas ça dans le spirituel, dans le monde réel, là, ça va te fatiguer. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Dans le spirituel, il y a eu un combat qui s'est fait déjà. Donc, dans le monde réel maintenant, ça doit s'accomplir ce combat qui a été fait dans le spirituel. Mais si vous ne suivez pas celui qui est votre guide, qui est Jésus-Christ là, si vous ne suivez pas ces pas-là, comment le combat peut s'accomplir dans le monde réel? Le combat ne peut pas s'accomplir. Mais pourtant, les gens avec lesquels vous êtes en train de vous battre, ils savent très bien que vous les avez déjà vaincus dans le spirituel. Mais dans le monde réel, vous ne les avez pas encore mis à part terre. Donc, eux, ils tiennent toujours. Et je vous ai toujours dit que le Satan, il est comme un portable. Le Satan, quand tu arrives à le décharger, il faut l'assommer en même temps et puis il va quitter sur ton chemin. Mais si tu le décharges et que tu n'arrives pas à l'assommer, il va se recharger. Et quand il va se recharger, si tu n'as pas la chance, c'est lui qui va te mettre par terre. Vous comprenez? Donc Satan, il est comme un portable. Donc le temps que lui-même il sait que c'est déjà fini dans le spirituel, mais comme tu n'arrives pas à suivre la voie du spirituel dans le monde réel pour le combattre, pour l'enlever sur ton chemin, eh bien lui il va encore rentrer dans le spirituel pour aller se charger encore. Donc c'est toi qui vas te fatiguer parce que tu as déjà fini avec lui et tu lui laisses le temps de se charger. Mais quand il va venir encore, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc le combat va te fatiguer. Ok? Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, spirituellement, c'est déjà fini. Mais physiquement, ça ne peut pas finir. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas sur la voie du spirituel dans le monde réel. Donc, ça ne peut pas finir. Parce que notre Dieu que nous prions, qui est Jésus, là, que Marie a porté, et puis il est venu sur la terre parmi nous. Et nous, les êtres humains, on ne l'a pas accepté et on l'a amené sur la croix de Golgotha.
Et c'est le plan qui était fait pour qu'il puisse nous sauver de tout péché. Ce Jésus-là, si tu ne le suis pas, s'il a déjà fini le combat pour toi dans le spirituel, et que dans le monde réel, si tu le mets à côté, et puis tu suis d'autres, les dieux qui n'est pas lui, Jésus, ton combat là ça ne peut pas s'accomplir dans le monde réel. Parce que notre Dieu que nous prions, comme je l'ai dit, et puis j'ai dévié, c'est un Dieu qui est jaloux. Donc lui, Dieu, quand il est prêt à te donner la victoire. Et si tu ne le reconnais pas dans ta victoire et que tu le mets à côté et que tu parles de d'autres dieux, tu évoques d'autres dieux, tu glorifies d'autres dieux, ce Dieu-là qui a fini ton combat dans le spirituel là, il ne peut pas te donner la route pour que ça puisse s'accomplir dans le monde réel. C'est dans ça qu'on est sur la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas autre chose. Mon frère Oko Sissé. Ok? Je vous ai déjà dit que dans le monde spirituel, l'église catholique n'est pas reconnue par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Jésus ne reconnaît pas cette église. Parce que cette église est rentrée dans une abomination et cette église n'est plus jamais sortie dans cette abomination. Cette église est restée dans cette abomination et cette église préfère dans cette abomination. Cette église a prospéré dans cette abomination. Ça a fait que Dieu ne reconnaît plus l'église catholique. Jésus ne reconnaît plus l'église catholique. Dans le spirituel, l'église catholique n'est pas une église qui appartient à Jésus-Christ. Parce que moi, je préfère être dans la vérité. Je vous ai toujours dit que si c'est pour la vérité, là, on peut aller où on veut. Moi, mon Dieu, là, ce qu'il me dit, là, je crois à ça. Donc, c'est ça que je vais afficher. Le Seigneur a dit à le roi que dis-leur la vérité. Dis la vérité au peuple. Même si le peuple doit te tuer, même si le peuple doit t'haïr, même si le peuple doit te faire n'importe quoi, mais dis-leur la vérité. Donc, moi, je suis toujours dans la vérité. L'église catholique ne sert pas Dieu. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans le spirituel, Marie, la mère Marie est toujours en train de plaider, en train de pleurer pour les enfants pour les enfants de Dieu qui sont dans l'église catholique, qui croient que c'est Jésus qui y prie, mais ce n'est pas Jésus qui y prie. Marie est en train de plaider pour vous. Chaque jour que Dieu fait là, Marie est en train de plaider pour vous dans le ciel, c'est-à-dire dans le ciel. Marie est en train de plaider pour vous matin, midi, soir, pour que Dieu puisse vous pardonner, pour que Dieu puisse vous faire sortir de là, pour que Dieu puisse vous enlever là le mauvais chemin que vous êtes en train de prendre, qui est le chemin comment on appelle, de l'enfer. Vous comprenez? Marie plaide pour vous matin, midi, soir. Parce que Marie dit à Dieu que moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je n'étais qu'un être humain que moi, Marie, toi, Dieu t'a créé. Et tu es venu, comment on appelle ça, vers moi pour accomplir une mission. Pour faire comprendre au monde que c'est toi Dieu qui donne la vie, c'est toi Dieu qui répand la vie. C'est tout, c'est dans ce sens-là que tu es venu vers moi. Et puis, tu m'as utilisé pour faire comprendre à l'être humain que toi, Dieu, tu es au-dessus de tout. Que c'est toi, Dieu, qui a créé l'homme. Mais l'être humain que tu as créé n'a pas compris ce message. Donc, c'est moi, Marie, qu'ils adorent. C'est moi, Marie, qu'ils louent. C'est moi, Marie, qu'ils remercient chaque jour. Ils n'ont pas à me remercier parce que j'ai accompli une mission de Dieu. Voilà le message que Marie donne toujours à Dieu, à Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus, pour que Jésus puisse avoir compassion de vous. Donc l'église catholique ne fait pas partie de la voix de Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui est Jésus. Vous comprenez? Satan va dans l'église de Dieu, Satan va au milieu des enfants de Dieu, et il fait comprendre aux enfants de Dieu que lui, il est Dieu. Que les enfants de Dieu n'ont qu'à l'adorer. Et ceux-là qui n'ont pas le discernement pour savoir que c'est Satan qui est en train de leur parler, eux, ils croient que c'est Dieu qui les parle, mais c'est Satan qui est en train de les manipuler. Vous comprenez? Donc, Satan a plusieurs façons de travailler.
Vous comprenez? L'église catholique dans le monde entier, l'église, c'est l'église catholique qui est à la base de tout ce qui se passe dans le monde entier. Les guerres, tout ça là, c'est l'église catholique. C'est le Vatican. Quand on dit Vatican là, c'est l'église catholique. Vous comprenez? Il y a des choses que je n'ai pas envie d'évoquer parce que je suis devant une caméra. Mais la voie que vous avez prise là, et à chaque fois quand vous parlez du spirituel de la Côte d'Ivoire et puis vous mettez l'église catholique dedans, ça ne va pas aller nulle part. Parce que notre Dieu que nous prions, qui est Jésus là, c'est un Jésus qui est jaloux. Jésus ne va pas vous donner la victoire en sachant que vous ne reconnaissez pas que c'est lui que vous devez suivre. Il ne peut pas vous donner cette victoire. Jésus ne peut pas vous donner cette victoire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne reconnaissez pas Jésus. Vous êtes là à plaider les dieux de vos ancêtres, de vos aïeux. Vous êtes là à plaider sur les dieux de l'église catholique. Mais dans ça là, comment Jésus va vous donner la victoire? Comment Jésus peut mettre de l'ordre dans votre combat pour que vous soyez d'accord sur une seule position pour que vous allez combattre votre ennemi, pour que vous puissiez prendre la victoire devant ce combat-là. Vous ne pouvez pas prendre la victoire devant ce combat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, mon frère Oko Cissé, je vais présenter ta vidéo. Tu m'excuses, hein? Mais on est dans un combat. Il faut mettre les choses à leur place pour que on puisse avancer. Donc, je vais mettre ta vidéo, toi-même, tu vas parler, et puis quand tu vas finir de parler, je vais répondre, je vais te donner la réponse de ce que tu as dit, et tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre ta vidéo, et puis les gens vont écouter ça, et après ça, je vais continuer, et je vais te donner ta réponse, pourquoi il y a le désordre dans ton combat que tu es en train de faire, dans votre combat, dans le combat qu'on est en train de faire, pourquoi il y a le désordre. Parce que moi, là, je suis devant le Seigneur, on prie pour que tout aille mieux. Donc, le problème, c'est que si vous êtes dans le désordre, sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi qui prie là, je ne connais pas le spirituel des autres, donc je ne vais pas aller sur le spirituel des autres. Le Seigneur a dit, parle de ce que tu sais, ne parle jamais de ce que tu ne sais pas. Ok, c'est pour ça que Dieu nous interdit de juger notre prochain, parce que tu ne sais pas pourquoi il a posé l'acte. Alors, tu ne dois pas le juger. Moi, Dieu, je sais pourquoi il a posé l'acte, donc c'est à moi de le juger. Ok, donc moi, je parle de ce que je sais. Moi, mon spirituel, je suis devant le Seigneur. Je me suis donné un temps devant le Seigneur pour que Dieu même touche ce problème, pour que on puisse trouver un chemin, pour qu'il puisse nous donner la victoire sur tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Donc, si je vous fais des vidéos que vous ne regardez pas, que vous me minimisez et que vous m'écoutez pas, et que vous ne faites pas ce qui est la voix de Dieu, eh bien, à la fin, moi, je serai obligé de me mettre un peu à côté parce que moi, spirituellement, ça joue beaucoup sur moi et je fais beaucoup de combats et dans ces combats-là, il y a beaucoup de choses il y a des combats et le combat, quand l'ennemi vient vers toi, là, il sait ce qu'il doit te prendre pour que tu abandonnes le combat pour t'occuper de tes affaires. Et moi, je suis dans ce cas-là. Donc, mais j'ai promis à Dieu que je vais me battre jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire. Mais pour que je puisse me battre jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire, là, il faut que vous aussi, vous partez dans le même sens que moi. Le Seigneur ne vit pas dans le désordre. Le Seigneur ne fait pas un travail dans le désordre. Quand tu es dans le désordre, là, Dieu ne te reconnaît plus en lui. Donc, il faut qu'on soit dans l'ordre. Et si je vois que vous ne pouvez pas rentrer dans l'ordre, eh ben, moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais prier Dieu pour que je puisse me mettre un peu à l'écart. Ok? Voilà. Donc, je vais te présenter, tu vas parler dans cette vidéo. Partager cette vidéo pour que cette vidéo puisse faire le tour de la France, de l'Afrique et pour que ça puisse arriver sur mon frère même Oko Cissé ou je sais pas quoi. Bon, son nom je prononce, je sais pas bien, monsieur Oko Cissé. Voilà, pour que la vidéo puisse arriver là-bas, ok? Voilà, pour qu'il puisse voir ce qui ne va pas dans son combat et ce qui va dans son combat. Et s'il veut se rentrer en contact avec moi, il n'a qu'à seulement rentrer sur ma page pour me dire, ah, la sœur, je veux rentrer en contact avec toi, ou bien il peut faire une vidéo où il va mettre un numéro et puis moi je vais prendre ça et puis je vais l'appeler, voilà. Puis on va essayer de parler
normalement parce que sur sur les réseaux sociaux, il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc voilà, je m'aimerais rentrer en contact avec lui. Donc, amenez-lui ma vidéo pour qu'on puisse rentrer en contact, pour qu'on puisse parler. Ok? Voilà. Et mon but, c'est pas de l'exposer, mais j'ai pas le choix, comme j'ai pas ses coordonnées. Voilà. Donc voilà, il va parler. Vous recevez, D'un moment à l'autre, mon téléphone peut sonner. Hein, si vous me recevez, dites-moi s'il vous plaît. Je vais essayer de bloquer ça, mais ça joue sur bonjour Marcelin Millet, bonjour. Ok, je vais essayer de bloquer ça pour pas qu'on m'appelle. Ok, attendez 2 minutes. Voilà, c'est bon. J'attends. Hein. Bonjour. Dieu merci. Notre griotte Leila Bamba. Ok, vous attendez. Leila Bamba, c'est de tout ça que je veux. Les confrères du Nord, parce que Leila Bamba, c'est la nièce de Ibé, vous voyez. Si vous le voyez. Et le fait qu'elle ait compris, de mon téléphone, comme ça, elle ait compris l'intérêt que la nation a de nous donner la main pour y arriver, elle est prise en partie par ses propres frères, les pro-IB, qui trouvent que Leila Bamba est achetée et que qu'est-ce qu'elle fait avec des gens comme Léva Nicolo et qu'elle devrait continuer de mener son combat concernant IB. En fait, camarades, aujourd'hui, le titre que j'ai donné à mon direct, je vais prendre le temps de vous parler posément parce que dans chaque message que je passe, j'ai un point de shoot et puis j'ai le ton que je mets dans ce message. Et le ton dépend de la portée du message et de la valeur que je donne au message. Alors aujourd'hui, je vais vous parler simplement pour qu'on puisse se comprendre et que chaque Ivoirien comprenne que l'attitude que nous devons adopter aujourd'hui, l'attitude que nous avons, ce n'est pas pour faire plaisir, non seulement à nous-mêmes, ce n'est pas pour faire plaisir à vous qui nous regardez, mais nous adoptons notre attitude pour accompagner notre objectif. Et l'objectif qu'on veut atteindre aujourd'hui, c'est que moi principalement, je parle de moi, parce que une chose est que peut-être nous n'avons pas les mêmes objectifs. Mais l'objectif que moi je veux atteindre, c'est vraiment du fond de mon cœur, je vous le dis, le départ de M. Ouattara. Je vous le dis sincèrement. Moi je suis prêt, comme l'a fait des grandes personnes avant moi, à sacrifier ma vie pour que Ouattara parte. Ça je vous le dis, je ne vous le cache pas. Je suis prêt à donner toute ma famille en échange pour que Ouattara parte. Je vous le dis du fond de mon cœur. Sincèrement, moi, la vie que Ouattara fait mener aux Ivoiriens m'exaspère. Le mensonge, le tantamar nauséabond qui a amené M. Ouattara là, vraiment ça m'empêche de dormir. Donc c'est vraiment avec un cœur sincère et une attitude désintéressée que j'ai toute la Côte d'Ivoire à utiliser la première chose qui n'est pas payable, la chose la plus facile de donner, le don de soi. Et notre don de soi ici, en tant qu'individu, en tant que partisan de tout homme politique, mais ivoirien d'abord, est de comprendre la dangerosité de ce que nous traversons et de comprendre la gravité de notre désunion. La première chose que nous puissions donner, qui est dans la capacité de tout Ivoirien, c'est de nous donner la main, notre union. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, juste essayer de mettre son égocentrisme de côté. Juste essayer d'aller au-delà du mal qu'on a personnellement. Juste essayer de se donner un idéal pour sourire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner. Bonjour, maman. Voilà, comme ça, la lumière. De notoire. Bonjour.
Bonjour, Edith. Maman Naomi dit d'aller salir la sono. Non, Maman Naomi, on nous a mis à l'honneur, non? C'est les résistants qui nous ont mis à l'honneur. Donc nous on part, c'est pas nous qui organisons, hein. Nous on part parce qu'on est mis à l'honneur tout à l'heure à l'ambassade. Et arrête de me distraire, je parle à des Ivoiriens là. Toi t'as pas dit que tu as quitté au Libéria à nous la nous. Donc, vous voyez, j'ai écrit dans ce message que je vais vous donner, maintenant, la faute ne vient plus de Ouattara, mais le problème vient de nous. J'ai intitulé mon direct, ce n'est plus Ouattara, désormais c'est nous. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des Ivoiriens qui sont à la tâche, qui travaillent pour que Ouattara parte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriennes qui travaillent dans l'ombre pour que Ouattara parte? Est-ce que vous savez qu'il y a des non-Ivoiriens qui travaillent à aider les Ivoiriens pour que Ouattara parte? Est-ce que vous savez ça? J'en sais quelque chose. Lorsque nous avons voulu aider ce combat, nous sommes passés par plusieurs étapes. Il y avait l'étape d'appartenir à une confédération politique ou de mener un combat pour un homme politique. Il y a eu l'étape de mener un combat pour que le nom des innocents de la Côte d'Ivoire ne soit pas terni. Il y a eu une étape où il a fallu mettre tous les Ivoiriens ensemble. Et maintenant, il y a une étape où, une fois ensemble, on doit faire partie Ouattara, qui est le PGCD, le plus grand commun de la Côte d'Ivoire. Mais cette étape-là est tellement difficile que je me demande, bonjour, le 8 RMC résidence, je me demande si nous n'avons pas biaisé notre départ. Parce que regardez, depuis 2011, lorsqu'il y a eu la crise, les Ivoiriens qui étaient blessés, qui pour la majorité appartenaient à l'idéologie de Laurent Gbagbo, à laquelle je fais partie, ont pu faire cause à battre le pavé pour que son nom 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, cela a eu un apogée. Il y a eu des cyberactivistes qui sont rentrés dedans. Ça a eu de la beauté. 2015, 2016, 2017, 2018. Le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, les yeux des gens ont commencé à s'ouvrir, ils ont commencé à voir la vérité. Jusqu'à ce qu'ils aient des restrictions levées. 2019, on dit bon, comme maintenant, la première étape est franchie à moitié, on doit aller à une autre étape, c'est-à-dire rassembler, faire le nombre, et puis recommencer ici dans la diaspora, puisque c'est ici la plus grande partie de la civilisation se trouve, pousser les pions pour qu'on puisse avoir gain de cause. Et pendant ce moment-là, on a eu une dislocation au niveau national. Des gens qui avaient marché avec Ouattara qui sont disloqués. Donc tout de suite, on dit, bon écoute, c'est une faille, c'est une grosse erreur que Ouattara vient de faire, récupérons-les. Et 2019, fin 2019, début 2020, on est en octobre 2020. Je vous dis ça parce que je veux que les Ivoiriens réalisent qu'aujourd'hui où je vous parle là, le problème ce n'est plus Ouattara, le problème maintenant c'est nous. Le problème ce n'est plus Ouattara, le problème c'est nous. Comment est-ce que le problème n'est plus Ouattara? Regardez, spirituellement, M. Ouattara, vous-même regardez, on n'a pas besoin de vous dire. Spirituellement, M. Ouattara, c'est fini. Un homme qui va violer un espace sacro-saint. Et ce n'est pas n'importe quel espace, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Paul. Bonjour, Amadaki. La cathédrale Saint-Paul de Plateau, mais c'est un espace qui est dans la région catholique, partout dans le monde, une icône. C'est un lieu sacro-saint.
Et l'Église catholique est la mère de toutes les ramifications religieuses. Mais spirituellement, lorsque des adeptes de Ouattara menacent l'Église, menacent les prêtres, mais c'est une fissure spirituelle. Donc à ce niveau, Ouattara a vraiment fait une grosse bourde. Donc c'est fini. L'islam en laquelle certains croient, et parmi ceux-là, beaucoup de ses partisans, bonjour Kwadjo Francis, beaucoup de ses partisans croient, M. Ouattara est allé mettre des musulmans, pas des musulmans lambda, hein, des imams en prison, parce que cela l'a interpellé. Donc, déjà même dans cette entité religieuse à laquelle beaucoup de ses partisans croient, il a créé une fissure. Ça, c'est ce qui est de l'Église ou des religions importées. Maintenant, de nos religions, nous-mêmes, dans nos religions, la tradition, est-ce que vous savez qu'il y a eu un moment où M. Ouattara s'est impliqué dans la royauté baoulée? Est-ce que vous êtes informé de ça? Parce que la reine mère des Baoulés, normalement, a fini son temps de règne. C'est son fils, le prince, dont j'ai oublié le nom, qui normalement devait être héritier de ce trône. Mais comme le fils de la reine mère n'est pas RDR, M. Ouattara, aidé par Djoumani et tous les Tassiques de la région de la royauté, se sont impliqués dans ce que ce jeune-là n'est pas encore sa place en tant que roi des Baoulés, le roi de Sakasso. Je vous explique ça pour que vous compreniez le premier volet spirituel où Ouattara c'est fini. Ensuite, pour que Ouattara soit là, ils ont été obligés de rentrer dans des espaces où il y a la sainteté culturelle traditionnelle, tenue par des danseuses d'Adjanou. Les danseuses d'Adjanou chez nous, les bossonistes, c'est les prêtres qui passent le message entre nous et nos dieux d'Afrique. Donc c'est des prêtresses que les rebelles de Ouattara ont désabusées, parce que le viol est une arme de guerre qui déshumanise, et ont tué. Le sang de ces personnes-là, c'est un sang 2 fois plus sacré que le sang des citoyens lambda. Donc, pour récapituler, spirituellement, dans les religions importées, Ouattara a fait des failles. Dans l'église catholique, dans l'islam, quand je parle de l'église catholique, je parle de tout ce qui va avec un protestant, méthodiste, évangélique et tout. Dans la religion importée de l'Orient, c'est-à-dire l'islam, Ouattara a mis des gens en prison. Donc à ce niveau, dans ce qui est des us et coutumes, Ouattara s'est impliqué dans les histoires de royauté de chefferie où il a fendu encore des gens. Bonjour Mamadou Kapokora, c'est encore une autre faille. Au niveau de nos garants, c'est-à-dire de nos traditions, religions parlant africaines, Ouattara a fait ce qu'on appelle l'abomination. Donc spirituellement, M. Ouattara, il est fini. Spirituellement, il n'y a plus rien. Et mieux, spirituellement, il y a eu des choses qui ont été prédites. Il y a eu des choses qui ont été prédites contre l'avènement de Ouattara à ce moment T. Et cette spiritualité dont je vous parle, il y a le volet de la division. Ouattara était fort parce qu'il a cette matrice, cet esprit de diviser. Et c'est dans cette division-là qu'il a utilisé nos confrères hier. Parce que pour que le lézard rentre dans le mur, il faut que le mur soit fracturé. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, là, vous ne partagez pas. Partagez ce direct. Comme vous ne partagez pas, moi je vais partager. Hein? Quand je vois que vous partagez, je vais continuer de parler. Parce qu'apparemment, vous aimez qu'on vous parle d'autres choses que de vous parler des choses qui sont essentielles. Ce que je le dis là, c'est vrai, ça sort de ma bouche. Mais je le prends de quelque part. Ce que vous dites, ça sort de votre bouche. Mais forcément, il vient de quelque part. Donc, partagez ce direct. Bonjour, Loli Béhéré, bonjour, Martin Dib. Partagez ce direct. Et puis, on va continuer. Donc, quand vous ne partagez pas, moi, je sais que c'est important ce que je dis. Je vais le partager. Parce que, apparemment,
Vous me regardez, vous oubliez de partager. Voilà. Donc, permettez-moi que moi aussi je partage. La moindre des choses qu'on puisse vous demander, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est facile pour vous, vous n'arrivez pas à le faire. Ce qui est facile là, vous ne le faites pas. C'est pas ce qui est difficile, vous allez faire. Donc, moi, si je partage ma chose, il n'y a pas de souci. Regardez-moi seulement. Je peux comprendre que les RDM me regardent et ne partagent pas, mais que vous, on met le même combat, vous me regardez, ça vous coûte quoi de partager? Vous ne partagez pas non plus. Donc, je vais partager ma chose. Si je suis fatigué, je coupe ma caméra et puis c'est fini, on va tous rester dedans. Et puis voilà, chacun va souffrir dans son coin tranquillement. Et puis voilà, le pays va rester dans la main de Ouattara et puis ça va quelque part. Voilà, j'ai dit de partager, vous me ramenez les vidéos. J'ai dit de partager aux autres, vous me ramenez pour que ça que vous partagez. J'ai compris, j'ai compris, Michel Ayago, j'ai compris. Bon, bref, j'ai pas le choix, de toute façon, j'ai à vous passer ce message, il faut que je le passe, que vous voulez partager ou non. Donc, comme je disais, dans le premier volet, spirituellement, c'est cette union qui est notre force en tant qu'Ivoiriens. Parce que dans nos arcades qui font de nous une force, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a notre emblème, l'éléphant. Il y a notre devise, union, discipline, travail. Il y a notre drapeau, orange, blanc, vert, et il y a notre esprit. Le président Houphouët-Boigny l'a mis dans une colombe. La colombe que vous connaissez, c'est-à-dire, c'est un animal simple, mais c'est un animal qui spirituellement a une force. Et cette force-là, c'est la blancheur de la paix. Donc quand M. Ouattara arrive à créer la désunion, tout de suite là, il porte un coup à notre esprit de colombe, qui est la pacificité, qui est l'amour, qui est la fraternité. Lorsque M. Ouattara touche à la désunion, il porte un coup à notre drapeau, orange, blanc, vert. Vous me regardez. Regardez depuis que Ouattara est là, regardez les couleurs de la RTI. Regardez l'orange de la RTI. C'est pas notre orange qu'on connaît là, c'est un orange orangé. Tout ça, c'est des articulations qu'il utilise spirituellement pour nous avertir. Ce n'est pas tout, on peut dire, mais il le fait exprès. C'est des choses qu'on a valeur spirituelle. Et c'est toute cette spiritualité-là que Ouattara a kidnappée. Et c'est même cette même spiritualité-là que Ouattara est en train de se faire dégommer par ça. Regardez nos éléphants. Aujourd'hui, notre emblème, qui est l'éléphant, qui normalement devait être roi en Côte d'Ivoire, l'éléphant qui devait être le plus gros, manger, se promener, de toute façon, aller partout en Côte d'Ivoire. La voix, hein, parce qu'à cause de la lumière, ces mêmes éléphants-là, on les enferme pour certaines l'image ne conditions. sort pas bien. Et puis on les laisse affamés. Ils ont faim, ils maigrissent, ils ne mangent pas. Vous pensez que c'est fortuit? Ce n'est pas fortuit. C'est un travail spirituel que Ouattara est en train de faire. L'éléphant fait partie de notre emblème. C'est quand on parle des éléphants, quand la Côte d'Ivoire fait les choses, c'est les éléphants. Mais si on prend ne serait-ce qu'un seul éléphant, en Côte d'Ivoire, on le maltraite, mais spirituellement, c'est nous tous qu'on maltraite. Quand on prend ne serait-ce qu'un seul petit éléphant, et qu'on le met en cage, on le fait maigrir, mais spirituellement, c'est vous dépouiller de tout. C'est des choses que peut-être vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas, je suis obligé de vous dire. Donc aujourd'hui, bonjour Socrate, aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus Ouattara, c'est nous-mêmes. Ce n'est plus Ouattara, aujourd'hui, je vous parle, c'est nous-mêmes. Donc quand je vous donne ce volet spirituel où Ouattara est fini, il suffit juste qu'on arrive à sortir de nous-mêmes. On a fini avec le volet spirituel contre Ouattara. Dans le volet métaphysique, que j'appelle le volet politique, Ouattara a tissé des alliances pour être là où il est. Et ça, je n'ai pas besoin de trop développer, mais vous voyez. Quand ils ont fait le RHDP, il avait combien de cases dedans? Aujourd'hui, il y a combien de cases dans le RHDP? Dans le RHDP, il y a juste la petite case de la rue Le Pic. La petite case imbibée de sang. Cette
cases où les briques ont été placées par le sang. C'est-à-dire dans chaque brique de la case, de la même manière, on met ciment là. C'est le sang qu'ils mettent pour mettre dans leur case. Et ils ont besoin de ça pour nous avertir. Ils ont besoin de ça pour faire fleurir leur case. Donc, si métaphysiquement, le volet politique est brisé, c'est déjà deux forces qu'il faut que Ouattara n'ait plus de problème pour nous. Il suffit juste que ces forces métaphysiques politiques-là ne mettent pas leur parti avant la patrie. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème qui fait que je dis c'est nous, c'est que même les partis politiques qui aujourd'hui font une fusion de façade, ils n'arrivent pas à mettre la patrie en avant au-dessus de leur parti politique. Ils n'arrivent pas. Ce que vous voyez là, c'est des choses de façade. Ce que vous voyez, c'est des choses de façade. Quand l'opposition se met ensemble, un autre opposant vient aussi dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'opposition n'a pas encore fusionné leur force. Quand l'opposition lance un mot d'ordre et que automatiquement ce n'est pas appliqué, ça veut dire qu'en réalité, l'opposition n'est que de façade, c'est pas encore soudé. Parce que, regardez, quand ils devaient déposer leur candidature, est-ce qu'ils ont eu besoin de communiquer en fanfare pour que les gens les accompagnent? Non. Quand ils doivent faire leur meeting, est-ce qu'ils étaient obligés de faire des communications en fanfare pour que les gens remplissent? Non. Mais pourquoi est-ce que, quand ils doivent lancer un mot d'ordre, leurs partisans ne s'accaparent pas ce mot d'ordre d'abord pour que ça marche? Parce que le nombre qui était là au meeting des différents partis politiques, le nombre de personnes qui étaient là pour investir leurs candidats aux élections, le nombre de personnes qui sont manifestées lorsque on a révisé leur candidature, mais même si ce nombre de personnes avait seulement commencé la désobéissance civile, mais ça allait contaminer les autres qui ne se sentent pas concernés par les hommes politiques. Ne serait-ce que si ce nombre-là, la communication était passée, si les partis politiques étaient vraiment fusionnels et fusionnés, si les partis politiques avaient vraiment fermé eux aussi cette brèche, le côté métaphysique n'aurait pas souffert d'aucun problème. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est plus Ouattara, c'est nous. Descendons dans le troisième niveau qui est le volet physique. Le volet physique, c'est le travail que nous faisons. Mais je vous dis qu'il y a un travail qui se fait dans la Côte d'Ivoire sur le terrain et hors de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas de portée? En Côte d'Ivoire, le travail qui se fait, il se fait par clan. Il se fait par groupe. Dans l'armée, les gens se boudent. Est-ce que si on se met ensemble pour chasser Ouattara, qui va venir? Qui va faire s'il y a une transition? Est-ce que si on colle, on se bat ensemble pour chasser Ouattara, pas mon chef qui soit là? Donc déjà même dans le côté physique, on n'a pas encore pu souder ça. On n'a pas encore réalisé, on n'a pas encore mis l'intérêt de la nation devant. Je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas Ouattara, c'est nous. Regardez par exemple, l'expérience que je vis avec les enfants du cœur. Je veux qu'il termine, hein, comme ça vous allez Lorsque nous avons commencé à poser des actions, ce que je vais vous dire. c'était des actions spontanées. Pour ne pas que je parte trop. Il y avait déjà ça et là qui me donnaient 10 ou 20 euros, à qui je dis merci toujours. Je reste longtemps sur Et nous avons commencé à trouver un moyen d'emmagasiner les dons et de les dispatcher. Mais les enfants travaillaient tranquillement. Ils cherchent des solutions. Il y a d'autres chaque fois que nous appelons, on appelle jusqu'à 62 églises. églises. C'est la solution que je vais lui donner. Et puis vous les gens accouraient de partout. Bonjour mon archevêque, je vais du Vatican, j'ai telle personne. Et on ravitaillait tout le monde. Quand on appelle maman, on va 30 000 prépas pour les enfants. À mon gars, vous êtes combien? Vous êtes 15, vous êtes 40, donc tenez 50 000, tenez 100 000. Faites la nourriture, manger, allez ouvrir les tronçonneuses, faites tomber les bois. Tous les Ivoiriens qui sont sur la France et sur la Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé à prendre forme, quand je vous dis de partager les vidéos, souvent les enfants ont dit, ah tonton,
Parce que c'est ces vidéos-là qui vont faire qu'ils vont fédéral de tel comprendre parti qui dit non, comment ils que doivent faut placer, pas nous comment mettre ils les noms doivent parce que ça va orienter pas leur mais regardez des combat. choses comme ça. Ok? Mais ce qu'on fait là, il y a affaire de fédéral dedans. Ce que chaque Ivoirien doit faire là, il y a affaire de responsable politique dedans. Non. On met tous le même combat. Donc si sur le volet physique, on n'arrive pas nous aussi à souder, ça va quelque part. Donc voilà autant d'exemples qui font que je dis, le problème aujourd'hui, ce n'est plus Ouattara, c'est nous. Regardez, je vous dis, je vous informe, camarades, quand je vous parle avec assurance et que je vous dis que Ouattara c'est fini, c'est parce que je sais que sur ces trois volets, Ouattara est vraiment fini. Spirituellement, il est fini. Le reste dépend de nous. Métaphysiquement, dans la politique, c'est fini. Le reste dépend de nous. Physiquement, c'est fini. Il est fini physiquement. Il est fini spirituellement, mais il y a un mais qui est là. Mais c'est un NDR. Regardez, c'est moi qui dis Ouattara. Et ce mais-là, si on ne l'arrange pas, c'est pas bon. Mais il a démissionné. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour arranger ce mais-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si je ne veux pas arranger ça, moi je ne peux rien faire. Physiquement, mais Ouattara est fini. Aujourd'hui, quand Ouattara présente, il est obligé de faire souffrir des éléphants dans les eaux. Il est obligé d'effrayer les Ivoiriens avec des microbes. Il est obligé de jouer sur la violence. Bonjour, femme à 4 nationalités, Marie Duda. Parce que souvent, ce qui est bien, les gens n'écoutent pas ça. Ils écoutent ce qui n'est pas bien. C'est ça le problème. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste nous. Il reste notre volonté d'être compacte. Il reste notre volonté de mettre la nation en avant. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, mais on pourra rien. Frère, ces 2 jours-là, on n'a pas dormi. Mais qu'est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas dormi? Comme des fois, tu parles, tu as la réponse de ce que tu dis, mais tu ne sais même pas c'est quoi la réponse. Donc, tu parles seulement. Pour la Côte d'Ivoire, s'est levé pour le chasser. Pour nous, tout était bouclé, tout était géré. Yeah, mais on finit. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? Yeah. Dans le spirituel, je vous dis, tout est fini. C'est qui on va mettre là? C'est vous les Ivoiriens. Les gens disent, il faut que vous marchez. Bon, on va mettre Maman Babo. Non, c'est Maman Babo, les gens de Solo disent ils ne veulent pas. On va mettre Bédier. Si c'est Bédier, les gens de Babo puis Solo disent ils ne veulent pas. Mais frère, qu'est-ce qu'on veut? On veut. On réalise que Ouattara c'est fini. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas chasser Ouattara d'abord ensemble? Et puis, la nouvelle réalité va nous imposer un autre comportement. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des préalables avant d'y aller? Mais on ne va pas y arriver. Parce que c'est dans le désordre que vous faites le combat, c'est pour ça. Et dans notre main. Ce n'est plus Ouattara le problème, je sais parce que si ce n'était pas dans le désordre, ils allaient d'abord faire le travail et puis c'est Dieu maintenant qui allait les mettre en cœur de celui qui va venir. Des autorités et que tous ils allaient le déposer. Nous discutons avec l'armée, avec des hommes politiques. Lorsqu'on finit de mettre quelque chose en place pour dire, écoutez, aujourd'hui, on va manifester pour que les autres puissent nous suivre. Quelques heures avant, on dit non, tu ne peux jamais aller contre la volonté de Dieu. Si tu vas contre la volonté de Dieu, ça veut dire que tu ne veux pas que ton problème soit résolu. C'est tout, c'est à toi de voir. Le Seigneur a dit, moi je ne force personne. Ça marche alors. C'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. Si tu me suis, eh bien c'est bon. Si tu ne veux pas me suivre, mais... Ton don de soi. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, parce que c'est sacré, vous n'arrivez pas à le donner. Bonjour Eleonore Kwame, bonjour Sonaki Sonak. Bonjour Paco Tivoli. La seule petite chose que tout Ivoirien peut donner, le plus petit, vous n'arrivez pas à donner. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait? Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous tous vous voulez? Même toi-même tu es dedans aussi. Oh, excusez-moi. Oh Seigneur. Pardon, mon frère, j'ai bloqué. Je vais bientôt arrêter parce que l'essentiel a été dit. Hein? C'est pas toi qui voulais bloquer. Pardon, après de débloquer. Vous voyez? Donc, camarades, je fais cette petite vidéo. Voilà. C'est une chose. Le problème, ce n'est plus Ouattara. Le problème,
c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous, les Ivoiriens, qui ne voulons plus de Ouattara. Le problème, c'est nous. Bonjour. Bonjour, papa Tango. Mes respects. Ce qui est encore au fond de nous qu'on n'a pas encore promis. Le problème, c'est notre égocentrisme, c'est-à-dire le don de soi. C'est la chose la plus petite que chaque Ivoirien peut donner. Aujourd'hui, dire allons chasser Ouattara d'abord, c'est non seulement un comportement, c'est un aveu, c'est tout un courage. Attends, je ne sais pas qui me dit les choses comme ça. Vous voyez, aujourd'hui dire que allons ensemble, chassons Ouattara, c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner. Mais on ne peut pas le dire seulement sur le bout des lèvres. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Quand on finit de s'organiser, il suffit que peut-être selon Guillaume dise quelque chose, on est désengagé. Non, mais pourquoi il parle comme ça? Mais il n'a pas à dire ça. Lui aussi, il ne l'aide pas. Il tue les gens et puis il nous parle mal. Bon, moi je ne vais plus. Il a si c'est pour que selon le pouvoir, je ne vais plus. Mais vous pensez que c'est fortuit? Il suffit que le président Bédié vienne, les gens du président Bédié fassent 2-3 flyers pour dire le président Bédié, B86, président. Les autres disent ah bon? Donc ce qu'on fait là, c'est pour mettre Bédié. Ok, on ne veut plus. Il suffit que EDS dise bon écoutez, le président Laurent Gbagbo va sortir, il sera candidat. Les gens vont dire ah bon? Mais si c'est ça, on ne va plus. Bon écoutez frère, finalement on veut quoi? Bon finalement on se met ensemble là, c'est pourquoi? Bon finalement on s'est accepté. On appelle l'effort de se mettre ensemble, d'avaler des couleurs, d'aller au-delà même du rationnel. Ça, je vais arrêter. D'aller au-delà de ce qui est logique, au-delà de laisser la justice faire son travail, au-delà de laisser chacun ruminer son mal. On a mobilisé, on a parlé, on a pris des coups là. C'est pourquoi en fait. Ok. Là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je vais donner la réponse. Et puis, je vais fermer la vidéo. Ok? Je vais... Attendez-moi 2 minutes. Je vais arrêter tout ça, puis je vais... Voilà. 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 Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est la dernière question qui est importante pour ne pas que je me ménage. Ok? Voilà. Donc, dans la dernière question, voilà, la dernière question qu'il a posée aux Ivoiriens, il a dit que voilà, on s'est pardonné, on s'est mis ensemble, on a tout fait. C'est pourquoi. Voilà. Pourquoi vous êtes mis ensemble? Le Seigneur vous a demandé de vous mettre ensemble parce que lui, Dieu, il travaille dans l'union. Voilà. Dieu ne travaille pas dans la division. Voilà. Donc Dieu a fait un travail sur vous pour que vous puissiez vous pardonner, pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Et dans ce travail, Soro est dedans, tout le monde Bédié, tout ça est dedans. La population, tout. Ok? Voilà. Gbagbo aussi est dedans. Bon, Gbagbo, lui, je le mets à côté parce que lui, bon, il avait déjà compris le problème depuis avant que ça a commencé. Avant même que le problème commence, Gbagbo avait déjà vu le problème. Voilà. Comment ça allait se passer. Qu'ils étaient en train d'aider quelqu'un à venir au pouvoir, que cette personne n'allait pas être bien pour personne. Voilà. Donc, Gbagbo, Dieu même avait déjà montré ça à Gbagbo. Gbagbo parlait de ça, mais il ne se rendait pas compte. Pour lui, il parlait parce qu'il fallait parler. Non, il était en train de dire ce qui allait se passer. Il était en train de parler de quelque chose qui allait se passer après. Voilà, que Dieu l'avait mis à cœur. Ok, voilà. Donc, le frère Oko Suso dit que Oko Suso, excusez-moi son nom là, vraiment, ne vous moquez pas de moi. Hein, voilà, moi vous savez que des fois les noms là. Ok, donc mon frère dit que lui il ne comprend pas pourquoi
vous avez fait tout cet effort-là pour vous mettre ensemble. C'est pourquoi. Parce que le travail était déjà fait. Et effectivement, le travail était déjà fait. Parce que moi, dans le spirituel, le Seigneur m'a montré que Draman est faible. Draman est fini. Draman est fini. Sur le plan spirituel, Draman est assis. Il n'a plus de force. Vous comprenez? Il suffit seulement de craquer les doigts et puis Draman lui-même il tombe. Mais comme je vous l'ai dit et comme je vais vous dire, les trucs sataniques là, Satan là, il est comme un portable. Quand il est déchargé et que tu n'arrives pas à l'éteindre complètement, ben il se charge. Et quand il se charge, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc vous repartez maintenant au point de départ. Dans le point de départ là, si tu n'arrives pas à poser tes pas comme tu dois les poser, eh ben lui il va prendre le dessus sur toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, mon frère Oko Sissé dit que lui ne comprend pas tout ça. Mon frère, si tu ne comprends pas tout ça, c'est parce que vous êtes dans un désordre spirituel. Et ce désordre spirituel-là, il faut que vous l'arrangez. Parce que si vous n'arrivez pas à arranger ce désordre spirituel, même si, je dis bien même si, Draman tombe là, celui que vous allez mettre là, ça sera un deuxième Draman que vous allez déposer. Ok? Parce que en ce moment, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est quoi? C'est que ils veulent installer une bande de francs-maçons, c'est-à-dire une église de francs-maçons sur notre terre qui est la Côte d'Ivoire. Parce que notre terre, c'est une terre que Dieu a bénie. C'est une terre qui va prospérer. Vous comprenez? Donc Satan, lui, là où Dieu bénit, là, c'est là où il se promet. Ok? Donc c'est pour ça que notre pays, là, les francs-maçons veulent ça. Donc, dans le spirituel, le Seigneur a déjà fini le combat avec ces gens-là. C'est pour ça que ces gens-là ne laissent pas Gbagbo rentrer. Et ils font croire aux gens que c'est Draman qui ne veut pas que Gbagbo rentre. Mais ce n'est pas Draman. Vous croyez que demain la France là, va se lever pour dire à Draman qu'on te donne 48 heures. Le passeport de Gbagbo doit être devant sa porte. Et on met Gbagbo dans un avion et puis il atterrit sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez vraiment que Draman va refuser? Avec leur base militaire qui est sur la Côte d'Ivoire, là, vous croyez que Draman va refuser? Ils ont 5 minutes pour aller prendre Draman en otage et puis le déposer dans leur base militaire. Et puis faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne peuvent pas faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bas. Donc, ils font croire aux enfants de Dieu que nous sommes, nous la population, que eux, ils ne sont plus avec Draman. Les vraies personnes qui ne sont pas avec Draman là, c'est les États-Unis et la Russie. Ceux-là, ils ne sont vraiment pas avec Draman. Les décisions qui viennent de l'ONU là, si ça vient des États-Unis, vraiment, ils sont sincères. Ils ne sont pas avec Draman. Donc, eux, leur oppression qu'ils donnent là, ils ne peuvent pas aller sur Draman directement. Tant que Draman n'a pas commis des actes, c'est-à-dire tuer la population, eux, ils ne peuvent pas prendre la décision pour aller directement parce que dans les trucs là, ils ont des règles. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent pression sur comment il s'appelle? Sur Macron, et c'est Macron maintenant qui met pression sur Draman. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo, non? Quand Obama faisait des propositions à Gbagbo de quitter le pouvoir, et puis Gbagbo ne l'écoutait pas. Les mêmes gouvernements là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont donné l'ordre à Nicolas Sarkozy d'aller enlever Gbagbo. Qu'ils ont tout fait, Gbagbo ne veut pas comprendre. Donc lui, il n'a qu'à enlever Gbagbo. Si ici, comment on appelle, Obama n'a pas donné la décision, c'est-à-dire aussi Obama n'a pas donné la décision à Nicolas Sarkozy de faire ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là. Nicolas Sarkozy ne peut pas s'amuser à faire ça. Parce que s'il fait ça là, les États-Unis vont agresser la France.
Parce il est parti là-bas, il a tué des gens. C'est pour ça que cette histoire n'est jamais partie nulle part. Et ils ont failli charger ça sur la tête de Gbagbo. Et Dieu a dit non, vous n'allez pas charger ça sur la tête de mon enfant. C'est vous, mon enfant était dans l'erreur, oui. Mais le crime là, c'est vous qui avez commis ça. Donc, c'est pas lui qui... Lui, là où il est là, moi, Dieu, je suis en train de le punir pour l'ouverture qu'il a fait, pour que vous venez faire les crimes. Mais je ne le punis pas pour les crimes. C'est pour ça que Gbagbo a été branché. Donc, M. Gbagbo a fait les 9 ans là. Ça, c'était dans la loi de Dieu. Il fallait qu'il passe par là. Parce que la punition que Dieu voulait lui faire là, c'était ça. Vous comprenez? Spirituellement, Gbagbo est en train de payer la bêtise qu'il a fait devant Dieu. Donc, dans le monde réel, ça s'est réalisé et Gbagbo a fait 9 ans là-bas. Et quand la punition dans le spirituel est finie là, Dieu a créé situation et tous les crimes là, ils ont enlevé ça sur lui et puis ils l'ont libéré. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, s'il est coincé là-bas là, c'est parce que ceux-là, qui sont les maîtres des francs-maçons là, ils savent que si Gbagbo met ses 2 pieds sur la Côte d'Ivoire là, leur affaire là est gâtée. Vous comprenez? Donc Dieu veut vous utiliser, vous le peuple, vous Oko Cissé, Dieu veut vous utiliser comme vous avez la volonté, tous les sorors là, vous avez la volonté, Dieu veut vous utiliser pour passer par vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais vous ne suivez pas la voie de Dieu. Et si vous ne suivez pas le chemin de Dieu, c'est comme ça que ça va se compliquer. Parce que le Seigneur ne fait pas quelque chose pour la gloire de Satan. Et si vous partez dans la voie de Satan et puis vous pensez que vous êtes dans la voie de Dieu, Dieu ne pourra pas vous donner, Dieu ne pourra pas vous mettre en ordre pour que vous tombez d'accord sur une décision pour que la Côte d'Ivoire soit libérée par la grâce de Dieu. Ok? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre. Parce que vous ne mettez pas Dieu à la tête. Et quand vous pensez que c'est Dieu que vous avez mis à la tête, c'est le faux Dieu que vous avez mis à la tête. C'est pas le vrai Dieu qui a fait le combat dans le spirituel. C'est pas le vrai Dieu qui a libéré Gbagbo. C'est pas le vrai Dieu qui veut bénir la Côte d'Ivoire. C'est pas le vrai Dieu qui veut anéantir nos ennemis. Donc, comment le même Dieu là qui est en train de faire tout ce travail là, comment il peut vous donner la voie pour que vous pensez dans vos têtes que vous avez libéré la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pour la volonté de Dieu, ce n'est pas pour sa grâce, ce n'est pas pour sa victoire, ça sera pour la victoire de Satan. Et Dieu ne pourra jamais vous laisser donner la victoire à Satan parce que la voie que vous avez prise, en train d'évoquer l'église catholique, en train d'évoquer le Dieu de vos ancêtres, en train d'évoquer ceci, cela, Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. C'est pour ça qu'il y a le désordre et il n'y a pas de route. Ok? Et ce n'est pas à vous de poser quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous, le combat dans lequel où Dieu vous a mis, faites le combat et lui, Dieu, il va passer par vous pour faire tomber Dramane. Il est en train de toucher tous ceux-là même qui ont mis Dramane là. Dieu est en train de les toucher pour que Dramane pose des actes devant eux, pour que eux-mêmes ils soient, c'est-à-dire eux-mêmes là où ils sont dégoûtés de Dramane. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, Satan même en veut à Dramane. Satan même là, il poursuit Dramane. Parce que Dramane l'a dévoilé. Et Satan n'aime pas qu'on le dévoile. C'est pour ça que dans le spirituel, on l'appelle le malin. Parce que lui, il vient amener sa flatterie, il vient te mettre dans un petit problème où il est en train de t'endormir et puis lui, il finit avec toi. Donc, Satan, c'est le malin. Tu crois qu'il est bien pour toi, mais au fond, il n'est pas bien pour toi. Tu crois qu'il plaide pour toi, mais au fond, il ne plaide pas pour toi. Tu crois qu'il fait le travail pour toi, mais au fond, il ne fait pas le travail pour toi. Donc, ce travail qu'il va faire là, ça ne va pas, ça n'aura pas de route, ça ne va nulle part. Le Seigneur veut délivrer la Côte d'Ivoire pour de bons. Vous comprenez? Et à partir de la Côte d'Ivoire, tous ces pays d'Afrique là seront dans la paix et dans la délivrance, c'est-à-dire tous ceux qui sont à la tête là, qui ne suivent pas la voie de Dieu, qui ne suivent pas la voie du peuple, Dieu va créer une situation et le peuple va se lever pour les dégager tous. Et Dieu va imposer des gens qui sont là, qui se souviennent du bien-être du peuple. Voilà ce que le Seigneur veut faire en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez?
Donc, toute personne qui fait ce combat, qui n'est pas dans la voie du vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ là, ça ne va pas aller nulle part. Si jamais, je dis bien si jamais, vous faites l'erreur et que vous n'êtes pas dans l'ordre du Seigneur, du Saint-Esprit qui est le Jésus, et que vous êtes dans vos désordres de l'Église catholique, de nos ascentes, de ceci, de cela, et que vous avez la victoire, ça ne sera pas une victoire de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Ça sera une victoire de Satan. Pourquoi j'ai dit ça sera une victoire de Satan? Parce que si Dieu voit que vous ne suivez pas sa voix, que vous n'arrivez pas à l'écouter, vous n'arrivez pas à suivre sa voix, vous n'arrivez pas à le mettre au devant de ce combat, vous ne marchez pas dans ces pas-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se mettre à côté et puis Satan va prendre le contrôle. Et Dieu va vous regarder. Et quand Dieu va vous regarder là, ça va faire le même problème que et Dieu avait fait sur le problème de la Côte d'Ivoire. Puis il y a eu la guerre, il y a eu des morts, tout. Dieu va faire la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire le Seigneur va se mettre à côté. Parce que on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez écouter des gens que le Satan est en train de manipuler. Et qui pensent que c'est Dieu qui les parle, qui pensent que c'est Dieu qui les montre, qui pensent qu'ils sont sur la voie de Dieu. Mais ils ne sont pas sur la voie de Dieu. C'est le Satan qui les manipule, mais le Satan va les faire comprendre que c'est Dieu. Donc eux, dans leur tête, dans leurs pensées, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Donc ils vont vous amener sur ce chemin-là. Vous faire comprendre que l'Église catholique appartient à Dieu. Donc, plaider pour l'Église catholique. Donc, si Draman, il a fait ça, c'est comme ça. Quand il y a eu le problème de l'Église catholique, quand Ademani est parti faire ses bêtises là-bas, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, laissez-les tranquilles. Parce que c'est Satan et Satan qui vont s'affronter. Et si Satan et Satan s'affrontent là, c'est au profit de qui? C'est au profit de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez que Satan et Satan s'affrontent là, ça veut dire que Dieu va faire de sorte, Dieu va créer une situation, Satan et Satan vont s'affronter et puis ils vont quitter sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest sera délivrée. Des fois c'est Dieu c'est comme ça qu'il travaille. Il prend ton ennemi et puis il t'arrange. Vous comprenez? Donc si Ademani s'est levé et que le Satan qui est en bas de l'air a fait, lui, il se lève maintenant pour aller humilier ce Satan-là. Laissez-les entre eux là. Ils vont s'affronter. Et c'est comme ça qu'ils vont quitter parmi nous. Vous ne m'avez pas écouté. Quand je fais ce genre de vidéos, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Vous ne m'écoutez pas. Pour moi, je n'ai pas de problème. Hein. Pour moi, je n'ai pas de problème. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que quand je te dis, quand je te montre, quand tu es au courant, il faut le dire. Maintenant, celui à qui tu le dis là, s'il ne veut pas te croire là, ça veut dire que c'est moi Dieu qui ne veut pas croire. Donc, arrivé à un certain moment du temps, je me mets à côté et puis il continue dans ses bêtises, dans sa fausse voie. Et il va voir comment ça va se passer après. Pour Dieu, c'est comme ça. Pour Dieu, là, on ne force pas. Le Seigneur te dit, je t'ai donné une révélation, tu vas, tu dis. Que la personne croit, que la personne ne croit pas, quitte devant lui. Et puis, faut continuer ton chemin. Ça sera entre la personne et moi. Comme ça, un jour, le jour que la personne se plaint, la personne va dire, ah, Seigneur, je t'ai pris ou bien, il y avait ça, Dieu va dire, mais je vais envoyer mon enfant, non. J'ai envoyé mon enfant vers toi, il t'a parlé. Est-ce que tu l'as écouté? Non. Tu as rejeté la voix de mon enfant, non. Ce n'est pas tout parce que toi, c'est mon enfant que tu as regardé. Mais c'est moi, Dieu, qui t'ai parlé. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, allez-y partout dans le monde et, comment on appelle ça? Allez-y partout dans le monde et faites Dieu, allez-y dans le, comment Dieu dit ça même dans sa Bible, allez-y partout dans les nations et annoncez ma parole. Allez-y partout dans mes nations, vous mes enfants, allez-y partout dans les nations, faites le tour du monde et annoncez ma parole. Celui maintenant qui connaît ma parole et qui me met à côté, qui connaît ma parole et puis qui veut pas accepter ma parole, qui veut pas marcher selon ma parole, ça sera plus vous la faute de mes enfants, ça sera lui-même sa faute. Donc le dernier jour du jugement,
il aura affaire à moi, Dieu. Je lui dirai, mais mon enfant était venu à ta porte pour t'annoncer, moi, Dieu, ma parole. Est-ce que tu as accepté ça? Tu n'as pas accepté ça. Tu as refoulé mon enfant. Tu as humilié mon enfant. En humiliant mon enfant, ce n'est pas mon enfant que tu as humilié, c'est moi, Dieu, que tu as humilié. Vous comprenez? Donc le Seigneur là, quand le Seigneur dit que je vais faire cette chose-là, il faut suivre les pas du Seigneur. Afin de l'église catholique, afin de choses, comment on appelle, de nos aïeux ou je ne sais quoi là. Il faut mettre ça à côté. Parce que tous ceux-là, ils ont été créés par Dieu. Par Jésus. Ok? Vous pensez vraiment partager la vidéo, mettez ça sur la page de Oko Cissé. Vous croyez vraiment que en Côte d'Ivoire, partout sur le territoire ivoirien, là, vous croyez vraiment qu'il n'y a pas un marabout là-bas qui est plus fort que ce que Ouattara fait? C'est ce que vous croyez? Il y en a plein qui sont plus forts que ce que Ouattara fait. Ouattara, là, il a été préparé dans les bois sacrés, sur la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont plus forts, qui sont vraiment forts. Mais devant notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, là, ils ne sont rien. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que toute puissance. Les démons, quand ils voient Jésus, là, ils prennent la fuite. Vous comprenez? Donc, ces gens-là que vous appelez comment on appelle, les dieux de nos ancêtres ou je ne sais pas quoi là, ceux-là, ils ont essayé avec Ouattara. Quand ils ont vu que vraiment ça n'allait pas là, ils ont essayé sur Ouattara. Les imams en Côte d'Ivoire là, quand Ouattara a pris monsieur Habib, je ne sais plus son nom là, l'imam qui a dit la vérité, qui a dit à Ouattara que le Seigneur dit que faut jamais apprendre chez le pauvre pour donner aux riches. Et puis Ouattara s'est senti humilié là. Et puis il est venu attraper l'imam Aziz, je ne sais plus, je me rappelle plus de son nom. Aziz Touré, voilà. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Aziz Touré. Et puis ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison là. Tous les imams là, je dis bien tous les imams là, ils ont fait une réunion. Ils ont dit à Ouattara d'enlever leurs collègues en prison. Ouattara ne les a même pas écoutés. Ouattara a fait même comme si ces gens-là n'existaient pas dans ce monde. Et ils ont dit à Ouattara, d'accord. Comme tu ne veux pas nous écouter là, on va venir te rendre visite. On va voir si tu vas garder ton pouvoir. La nuit là, ils se sont soulevés. Ils sont partis rendre visite à Ouattara dans le spirituel. Quand ils sont partis là-bas, là, ils n'ont jamais vu Ouattara. C'est une femme qu'ils ont trouvée là-bas. Et la femme les a dit que celui-là, si vous ne le laissez pas là, vous allez tous terminer au cimetière. Donc celui-là, c'est lui qui est votre maître. Laissez-le, foutez-lui la paix. La prochaine fois que vous venez l'embêter, la nuit là, vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous avez compris? Eux tous là, ils ont dit, oui madame, comme des enfants qui répondent à leur maître. Et puis ils sont partis. Depuis qu'ils sont partis là, les imams là, ils ne peuvent plus s'adresser devant Ouattara. Ils ne peuvent pas s'arrêter devant Ouattara pour parler à Ouattara. Eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Partagez ma vidéo. Il n'y a pas un imam qui va s'arrêter. Habib Touré, là, lui, il n'était pas là-bas. Donc, c'est pour ça que lui, il continue toujours. Lui, il n'était pas parti là-bas. Il était en prison quand ses collègues sont partis rendre visite à Ouattara. Donc, ces imams-là, ce n'est pas de leur faute s'ils ne réagissent pas. Ils savent qui est Ouattara dans le spirituel. Vous comprenez? Vous croyez vraiment qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, Ouattara va prendre ce pays en otage pendant 10 ans
Et puis le monsieur, il va être simple comme ça. C'est ce que vous pensez vraiment. Ça veut dire que mes frères et sœurs, ça veut dire que le Satan, que Dieu dit d'envoyer son feu chaque jour. Là. Le Satan qui est là, qui fait n'importe quoi. Pour lui, quand on est en train de prier matin, midi, soir, là, ça veut dire que c'est le Satan même qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas quelque chose. C'est le Satan même, quand on dit Satan là, le vrai Satan là, le Satan que le Seigneur a dit, viens à moi pour que je puisse enlever les œuvres de Satan dans ta vie là. Viens à moi parce que la mort te poursuit, parce que la mort c'est Satan. Viens à moi là, c'est lui-même qui est planté sur la Côte d'Ivoire. C'est lui que vous êtes en train de combattre. Mais vous, c'est l'image de Ouattara qui est devant lui. Parce que Satan là, il prend n'importe quelle image. Des fois, je vois des gens qui disent, oui, c'est ma mère qui est venue dans mon rêve la nuit, c'est ma mère qui me poursuit. Non, le Satan a pris l'image de ta mère pour mettre ça devant lui. Donc toi, dans ton sommeil, c'est ta mère que tu vois, mais derrière ta mère, là, c'est le Satan qui est planté là-bas. Donc toi, si tu combats, que tu combats ta mère, ah ben tu es dans un faux combat. Ok? Quand tu combats là, si c'est ta mère, c'est l'image de ta mère, tu as vu, donc si c'est ta mère que tu combats, devant Dieu, tu es dans un faux combat. Donc Dieu ne peut pas répondre à ton combat. Dieu va te montrer des signes pour que tu puisses comprendre que devant l'image de ta mère là, derrière là, ce n'est pas ta mère qui est là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Donc combat Satan. Une fois que Satan laisse ta maman là, elle sera vide. Il n'y aura pas de sorcellerie en elle. Vous comprenez? Donc Satan là, c'est l'image de Draman qu'il a pris, qu'il a déposé sur lui. Donc si vous combattez Draman là, vous allez le combattre longtemps. Hein? C'est pas Draman qui est là, c'est Satan même qui est posé là. Ok? Et les agents maintenant de Satan là, c'est tout ce que vous voyez à côté de Draman là, c'est ça qui est les agents. Ok? Et c'est ce Satan-là que Dieu a combattu dans le spirituel. Satan même sait que Dieu a déjà fini le travail sur la Côte d'Ivoire. Même vous, les êtres humains qui êtes sur la Côte d'Ivoire, qui faites le combat de la Côte d'Ivoire, qui faites le combat de la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de charger Satan. Et quand il va être plein là, ça va chauffer. Hein? Quand il va être plein là, ça va chauffer. Soit il va rester là, ou soit il y a un deuxième Satan il y a un deuxième qui va venir, un deuxième Draman qui va venir. Je vous ai déjà dit ça. Je dis quand tu combats là, si tu ne vises pas ta cible là, que tu la rates là, tu vas croire que tu l'as fait tomber. Mais c'est le deuxième cible qui vient. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc moi, ce que je vais vous dire. Mettez-vous en retrait et priez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, celui qui a été sur la croix de Golgotha. Celui qui vous a créé là, celui qui était sur la croix de Golgotha et qui a regardé vers le ciel et qui a dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ là. Que Satan a poursuivi jusqu'à Satan amené sur la croix de Golgotha en croyant que lui, Satan, il allait prendre le contrôle du monde alors qu'il ne sait pas qui est Dieu. Parce que Dieu même l'a créé, mais Satan même ne sait pas qui est Dieu. Et Dieu l'a dit non. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu me combats. Mais moi, Dieu, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai créé. Et Jésus est resté dans la tombe pendant 3 jours, pendant 1, 2, 3e jour, il a été ressuscité et Satan a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que Satan avait perdu le combat. Ce Jésus-là, que son sang a coulé pour que vous puissiez vivre sur cette terre-là. Le sang de Jésus qui a effacé tous vos péchés là, ce Jésus-là, qui était sur la croix de Golgotha, qui a regardé dans le ciel et qui a dit à le ciel que le ciel pardonne la terre, puisque nous, on est de la terre. Donc, Dieu n'a qu'à nous pardonner, le ciel n'a qu'à nous pardonner pour que notre vie sur la terre là, soit paisible, soit bien, pour que la terre puisse nous supporter. Vous comprenez?
C'est Jésus-là qui était sur la croix de Golgotha et qui a regardé le ciel et qui a dit au ciel, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas, qui a demandé pardon au ciel pour que le ciel puisse nous pardonner, pour que notre vie sur la terre soit normale, pour qu'on puisse vivre normalement sur la terre, pour ne pas que la terre nous refuse, car c'est le ciel qui ordonne, c'est le ciel qui commande la terre. Vous comprenez? Si le ciel dit demain la terre n'a qu'à s'ouvrir, là, la terre va s'ouvrir. Celui-là même qui est au-dessus de tout, qui s'appelle Jésus là. Si vous ne mettez pas, vous ne mettez pas votre combat à l'ordre, pour vous accrocher à lui, pour dire que Père Jésus-Christ, tu as fini le combat dans le spirituel, donne-nous la force pour que tu puisses nous utiliser, pour qu'on puisse accomplir ce que toi, Dieu, tu as déjà fini dans le spirituel, pour que tu puisses nous donner la force et le discernement et la sagesse pour qu'on puisse faire notre part. Là. Si vous ne prononcez pas ces paroles-là, vous allez vous perdre. Dans ce combat-là, vous allez vous perdre. Moi, je ne fais pas un combat pour mettre Satan au pouvoir. Non. Et c'est pour ça que si vous continuez, si vous n'écoutez pas, je vais me retirer un peu pour aller devant la face de Dieu, pour déposer tout devant lui, pour qu'il me dise qu'est-ce qui va se passer. Et si Dieu me dit que vous n'allez jamais l'écouter parce que vous-même vous êtes dans vos propres visions, moi je serai obligé de me retirer un peu parce que je ne veux pas faire un combat pour que Satan soit toujours au devant de mon pays pour traumatiser les peuples africains. Non, je ne fais pas ce combat pour ça. Vous comprenez? Donc, suivez la voie de Dieu et puis faites ce combat. Et ce n'est pas à vous de choisir le leader qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Marchez dans la voie de Dieu, faites le combat dans la voie de Dieu et c'est Dieu même qui va amener le leader qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Car le Seigneur a dit que je t'ai permis, je t'ai donné toute la force, je t'ai donné les âmes spirituelles, je t'ai tout donné pour que tu combattes ton ennemi. Tu as combattu ton ennemi. Ta maison est propre. Tu as nettoyé ta maison. Tu as enlevé toute la saleté dans ta maison. Qu'est-ce que tu mets dans ta maison pour que ta maison soit dans le bonheur? Pour que ta maison soit à toi-même, à ta faveur, pour que ta maison puisse te donner le bonheur de vivre. C'est-à-dire quand tu vas dehors, tu rentres dans ta maison, tu es en joie, tu n'es pas triste. Qu'est-ce que tu as déposé dans ta maison? Si Dieu t'a donné les âmes spirituelles, tu as fait le combat, tu as enlevé le malheur qui est dans ta maison, qu'est-ce que tu poses dans ta maison? C'est le malheur encore que tu viens poser dans ta maison ou c'est le bonheur? C'est le bonheur que tu dois poser dans ta maison. Donc, si vous pensez que vous allez nettoyer la Côte d'Ivoire, si Dieu vous a déjà donné cette victoire-là, et que Dieu va vous donner les âmes spirituelles pour pouvoir nettoyer la Côte d'Ivoire, vous allez poser quoi sur la Côte d'Ivoire? Vous allez encore poser le malheur. Le malheur, c'est celui-là qui ne sera pas choisi de Dieu. Parce que toute autorité, c'est Dieu qui choisit ça. Ce n'est pas vous, les êtres humains, qui allez choisir. Dieu va choisir celui qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça sera un deuxième drame. Ok? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça sera un deuxième drame. Donc, on ne sera pas sorti de l'auberge. Donc, quand ça va commencer, vous allez voir que tout est normal. Et arrivé à un certain moment de la vie, Satan va enlever le voile qui est sur lui. C'est-à-dire, il va faire tomber le pain qui est sur lui. Et là, vous allez dire, hein? Donc, on a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour rien. C'est pas possible. Et vous n'aurez plus la force de faire quelque chose. Vous n'allez plus avoir la force de faire quelque chose parce que moralement, vous serez atteint.
Et c'est comme ça que Satan va s'imposer sur la Côte d'Ivoire et il va prendre le contrôle de toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que vous voulez, mes frères et sœurs. C'est ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez là, ne partagez pas cette vidéo. Si c'est ce que vous voulez là, n'écoutez pas cette vidéo. Si c'est ce que vous voulez là, n'écoutez pas la parole de Dieu qui passe par un être humain. N'écoutez pas. Parce que le Seigneur que vous cherchez là, il ne descend pas pour parler. Hein. Il passe toujours par quelqu'un pour parler. Dieu passe toujours par quelqu'un pour parler. Dieu choisit qui lui veut. Vous comprenez? Parce que vous les êtres humains sur la terre, vous aimez croire à ce qui brille. Ce qui brille là. Est-ce que tu connais le spirituel de ce qui brille? Et c'est pour ça que vous êtes toujours dans la désolation. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que vous ne connaissez pas grand-chose. Quand tu connais là, tu ne suis pas ce qui brille. Tu suis ce qui ne brille même pas. Ce qui ne ressemble à rien là, c'est ça que tu suis. Parce que c'est dans ça qu'il y a la solution. La vraie solution. Ok? C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ce n'est pas un être humain. Ok? Donc, comme je disais, je vais fermer ma vidéo. Vous pensez vraiment que nos vieux qui sont au village là, tous les villages ivoiriens là, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fort là-bas, qui peut battre Draman? Ils sont tous forts. Ils ont essayé. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Que ça soit l'ouest, que ça soit l'est, que ça soit centre, que ça soit, comment on appelle, le nord, que ça soit sur tous les côtés de la Côte d'Ivoire. Chacun a essayé. Chacun a essayé. Mais ça a donné quoi? Ça ne peut rien donner. Parce que leur maître, il s'appelle Satan. Alors si c'est leur maître même qui est en train de manipuler la Côte d'Ivoire, si c'est leur maître même qui est en train de traumatiser la Côte d'Ivoire, si c'est leur maître même qui est au-dessus, qui est au devant de la Côte d'Ivoire, là, comment eux ils vont combattre leur maître? Ils ne peuvent pas le combattre. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont tous dans le même truc. Mais des fois quand ça les dépasse là, ils essayent. Après quand ils se rendent compte que non, c'est leur maître qui est là, qui est en train de faire tout ça, ils restent tranquilles dans leur coin. Vous comprenez? Les seules personnes qui peuvent combattre ça, c'est les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Satan a manipulé tous les hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que si la voix de Dieu se lève là, il va tomber. C'est pour ça qu'il n'y a plus de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelques-uns qui sont cachés. Il y a 1 ou 2, 3 qui sont cachés. Et ceux-là, si Dieu a vraiment pitié de nous, ils vont sortir pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et vous allez tous prendre la voix de Dieu. Il faut que vous preniez la voix de Dieu. Et qu'il faut que vous cherchiez le vrai Dieu. Arrêtez d'évoquer le faux Dieu sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'évoquer le faux Dieu dans vos combats. Dans votre combat. Parce que si vous évoquez le faux Dieu dans ce combat, Dieu ne pourra pas vous donner la sagesse et la voix pour que vous puissiez savoir comment vous allez terminer ce combat dans le monde réel. Parce que notre Dieu que nous prions, qui est Jésus, là, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne peut pas donner la victoire à Satan. Vous partez prier des faux dieux, vous parlez de faux dieux, l'église catholique, ceci, cela, et puis Dieu va vous donner la victoire, et puis demain vous allez crier partout, ah Dieu a délivré la Côte d'Ivoire, Dieu a délivré la Côte d'Ivoire, Dieu, et puis après 3 ans, 4 ans, 5 ans, le même problème va revenir encore. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, quand il te donne le bonheur, là, c'est pour des siècles et 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 des siècles. Dieu ne te donne pas un bonheur de 5 ans, 10 ans, non. Dieu ne donne pas comme ça. Donc, toute chose que tu as et qui prend la fin d'un seul coup, il faut te dire que soit tu n'étais pas dans le bon chemin, ou soit tu faisais des trucs qui ne sont pas bien, puis Dieu t'avertissait, mais tu n'écoutais pas la voix de Dieu. Ou soit c'est pas pour Dieu. C'est tout ça. Soit c'est Dieu qui t'a vraiment donné ça, mais tu ne suivais pas les règles de Dieu. Donc ça va une situation va venir et ça va se gâter. Et Dieu maintenant va te dire, je t'avais dit. Je t'avais dit que ce que je t'ai donné là, il fallait prendre soin de ça. Parce que Dieu aime toute chose qu'il donne là, tu dois prendre soin de ça. Parce que tu dois mériter ça.
Ok? Quand Dieu il te donne là, c'est que tu as mérité. Mais maintenant, tu as mérité là. Quelle conduite tu mènes avec ça pour que ça puisse prospérer dans la voie de Dieu? Si tu prends une conduite qui est zigzag, si tu vis dans le désordre, tu fais n'importe quoi, mais le même Dieu là va créer une situation puis ça va se gâter. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu est méchant avec toi. C'est pas parce que Dieu ne veut pas ton bonheur. Non. Dieu veut tout simplement t'amener à prendre conscience de toi-même ta vie. Que ma fille, mon fils, quand je te donne quelque chose là, il faut attraper ça. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas vivre. C'est ça qui va faire, c'est ça qui est le bonheur que je t'ai donné là. Il faut attraper ça et ça va prospérer. Mais si tu joues avec ça, moi Dieu là, je vais donner l'occasion à Satan pour t'apporter que ça se gâte. Et maintenant, quand ça va se gâter, que tu seras dans le besoin là, quand tu vas me prier là, c'est dans ma prière maintenant, je vais te faire prendre conscience que la prochaine fois que je vais te donner, tu ne vas plus jouer avec ça. Tu vas prendre soin de ça parce que tu vas te dire, non, pendant des mois, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je suis resté comme ça. Ça là, c'est que j'ai eu là. Je ne vais plus jouer avec ça. Je vais attraper ça pour que ça puisse rester avec moi pour de bon. Donc Dieu, quand il te donne, et puis il t'arrache, il pose une chose, comment on appelle ça, il amène une occasion, et puis le truc qu'il t'a donné, et puis ça se gâte là, c'est pour te faire prendre conscience. Pour que tu puisses réaliser que c'est Dieu qui m'a donné ça, mais je n'ai pas pu prendre soin de ça. C'est pour ça que ça m'a échappé. Et le Dieu là, tu vas le prier. Tu vas confesser. Tu vas pleurer devant lui. Et comme c'est un Dieu qui est de pitié, c'est un Dieu qui est merveilleux, c'est un Dieu qui t'a créé, il ne veut pas que tu souffres, il va te donner ça quoi. Mais d'une autre manière. Et quand tu vas avoir ça maintenant, tu vas te dire, j'avais ça un moment, j'étais heureuse. Quand j'ai perdu ça, regarde la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Donc, je ne vais plus jamais perdre ce que j'ai eu là. Je vais prendre soin de ça. Et tu vas prendre soin de ça. Et tu vas voir la valeur que Dieu t'a donnée dans ta vie. Tu vas voir la valeur de la chose. Parce qu'en voyant la valeur de la chose, c'est le nom de Dieu que tu élèves. Mais en méprisant le truc, en faisant n'importe quoi, c'est le nom de Dieu que tu rabaisses. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire qui est là. Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire pour vous donner la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, les autres pays aussi vont prospérer. Et à travers la Côte d'Ivoire, dans les autres pays, là, les gens qui prient, qui vont vraiment savoir que c'est vous qui avez fait prospérer les pays là. Vous allez avoir vraiment une dignité, vous allez avoir un honneur et vous allez avoir un grand respect en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui est comme tout le monde. Ce n'est pas un pays qui ressemble à tout le monde. C'est un pays qui est profond. C'est très très profond la Côte d'Ivoire. Pour connaître la valeur de la Côte d'Ivoire, il faut rentrer dans le spirituel. Il faut que tu communiques avec Dieu en esprit. C'est là que tu vas voir la valeur de la Côte d'Ivoire. Si tu ne communiques pas avec Dieu en esprit, tu ne peux pas connaître la valeur de la Côte d'Ivoire. Tu vas croire que la Côte d'Ivoire est comme tous les pays. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas comme tous les pays. Il y a des pays dans lesquels où on vit là. La Côte d'Ivoire a plus de valeur devant Dieu que ces pays-là. Parce que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tout ce que Dieu a choisi là, si vous ne prenez pas le chemin de ce Dieu qui s'appelle Jésus, il n'y a rien qui va prospérer là-dessus. Vous comprenez? Parce que Satan, lui, il est toujours là pour détruire tout ce que Dieu a créé. Pour opprimer tout ce que Dieu a créé, pour prendre ce que Dieu a créé, après pour détruire ça. Vous comprenez? Quand il prend ça, c'est pour l'affaire là, c'est pour détruire ça. Donc, mon frère Oko Cissé, voilà ta réponse. J'espère que tu vas bien comprendre, tu vas comprendre. Mais si jamais tu ne comprends pas, fais un effort pour qu'on puisse rentrer en contact. Pour qu'on puisse parler au téléphone. À partir de là, tu vas comprendre mieux ce que je vais. Parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que Dieu ne m'a pas donné cette permission de rentrer là-dedans. Ok? Voilà. Donc, amenez cette vidéo sur la page de mon frère Oko Cissé sur la France. Qui n'a qu'à tout faire pour qu'on puisse rentrer en contact. Le jour où je vois une de ces vidéos où il laisse son numéro de téléphone, je vais prendre ce téléphone et puis moi, je vais l'appeler.
Ok? Voilà. Parce que moi, je vais toujours vers les gens. C'est ce que Dieu m'a dit. Fais-toi petit et puis moi, Dieu, je vais t'élever un jour. Ok? Donc moi, c'est pour ça que je fais mes vidéos comme ça. Voilà. Je fais mes vidéos sur YouTube dans la tranquillité. Et puis après, je balance. Tu regardes. Si tu regardes que le message que j'envoie, si tu écoutes bien, que tu peux prendre ça comment on appelle, pour arranger certaines choses dans ta vie, je dis Dieu merci. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Mais la solution de ce combat que vous êtes en train de faire est dans la main, est dans votre main. La solution est dans votre main. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit, Dieu a déjà tout fini, c'est dans votre main. Mais dans votre main, là, si vous ne retrouvez pas, si vous ne prenez pas le chemin du vrai Dieu qui s'appelle Jésus, et que vous êtes dans votre Jésus, dans votre Dieu de l'église catholique, dans votre Dieu des choses, comment on appelle ça, mes parents, arrière-parents ou je ne sais quoi, dans votre Dieu des choses, ouais, des parents. Si vous faites sortir les enfants des gens dehors, là, ça ne sera pas bon. Hein. Ça ne sera pas bon. Et ces enfants-là même, ils ne pourront pas sortir. Les gens ne pourront pas sortir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore sur le chemin de Dieu. Et Dieu ne veut pas que son peuple meure dans le vide. Ok? Voilà, parce que lui, il veut ceux-là qui vont mourir pour la cause de la Côte d'Ivoire, Dieu veut les recevoir dans son royaume. Dieu veut prendre les âmes dans le royaume pour les mettre à l'aise, pour qu'ils puissent vivre normalement. Au moins, ils ont fait un combat digne du nom de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Donc, si tu te bats pour ton prochain, c'est un combat qui est digne devant Dieu. Ok? Donc, si vous ne marchez pas dans la voie de Jésus, là. Si vous n'appliquez pas dans votre combat, vous n'appliquez pas la parole de Dieu, marchez selon la parole de Dieu, faire les choses comme Dieu, comme Jésus veut que vous fassiez les choses là. Si vous êtes dans le désordre là, Dieu ne peut pas donner, Dieu ne peut pas toucher son peuple pour que son peuple sorte dehors, pour que son peuple se fasse tuer. Non, parce que Satan est prêt, hein. Si le peuple n'est pas dans la vérité, si le peuple, vous qui guidez le peuple, là, vous qui êtes au devant du peuple, là, vous qui donnez l'ordre au peuple, là, si vous n'êtes pas dans la vérité de Jésus, là, que vous faites sortir le peuple, là, le peuple va se faire massacrer. Parce que Satan, lui, il attend que ça. Il attend que ça. Parce qu'il sait que vous êtes dans le désordre. Satan sait que vous êtes dans le désordre. Satan sait que vous ne suivez pas la voie de votre mère, votre Père qui est Dieu Tout-Puissant, Jésus, là. Satan sait que vous ne suivez pas sa voie. Satan sait ça. Et si Satan sait, Draman sait. Draman sait. Si vous suivez vraiment la voie de Jésus là, et que vous faites les choses selon la parole de Dieu, vous faites votre combat selon la parole de Dieu là, vous allez voir. Quand Dieu va toucher ses enfants sur la Côte d'Ivoire, le peuple va sortir là. Je vous donne seulement, je vous donne même pas 2 jours, Draman va disparaître. Il va partir pour de bon. Ça va être un traumatisme pour lui. Et tous ces gens-là qui sont derrière lui, qui le poussent la nuit, là, tous ces gouvernements français qui le poussent la nuit, qui l'appellent la nuit, pardon, pour lui dire non, vas-y, de toute façon, si tu as pu faire quelque chose, nous on est avec toi, mais si tu n'as rien fait, ceux qui sont en train de l'encourager, ceux pour qui il tient sur ses pieds là, ceux-là, ils vont quitter derrière lui. Eux-mêmes, ils vont se chercher à faire de Côte d'Ivoire là. Ils vont oublier ça. Et des bonnes personnes qui sont sur la voie de Dieu là, vont s'approcher à la Côte d'Ivoire et vont faire des contrats avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va prospérer par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, la Côte d'Ivoire va prospérer. Donc, si le Seigneur a déjà établi tout ce qui doit se passer sur la Côte d'Ivoire, et puis vous êtes dans un désordre de l'église catholique, de Dieu, de nos ancêtres, de quoi? Mais comment Dieu peut vous donner le courage pour que tout le monde parle de la même voix? Tout le monde ne peut pas parler de la même voix. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans la voie de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas dans la voie de Dieu, vous ne pouvez pas être ordonné. Vous ne pouvez pas faire ce combat dans l'ordre. Vous pouvez faire que ce combat dans le désordre. Pourquoi? Parce que vous appelez des dieux, vous évoquez des dieux qui n'est pas Jésus.
Donc ce Dieu-là qui s'appelle Satan, lui il est dans le désordre. Lui c'est dans le désordre que ses affaires marchent. Satan là, quand tu es dans les normes là, que tu dessus là, ça ne peut pas marcher. Satan, lui, il est dans le désordre. C'est pour ça que tous les gens qui sont francs-maçons, qui font des maraboutages, qui font n'importe quoi là, ils sont dans le désordre. Ils se prennent des 3, des 4 femmes. Ils font des crimes à gauche, à droite. Parce que c'est ça que Satan aime. Voilà, c'est ça que c'est dans ça que affaire de Satan là, ça prospère. Mais dans le Seigneur là, il faut marcher selon sa voie. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans l'amour. Il faut marcher vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est dans l'ordre que Dieu, lui, il bénit. Satan, il bénit dans le désordre. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans l'ordre de Jésus, c'est pour ça que vous ne comprenez rien dans votre combat. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Hein, que le Seigneur vous touche pour que cette vidéo arrive vers vous, pour que vous preniez le temps d'analyser toutes les paroles que j'ai fait sortir, hein, pour que vous puissiez trouver vraiment le chemin qu'il faut prendre pour guider la jeunesse là, qui est debout pour leur pays, pour que Dieu puisse faire le combat à leur place, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Vous comprenez? Voilà. Parce que tu ne fais pas un combat pour enlever la boue, pour mettre la boue. Ça ne peut pas marcher. Ok? Voilà. Donc, si jusque là, il n'y a pas de voie, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous enlevez la boue pour mettre la boue. Dieu veut vraiment arranger la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, là, Dieu est vraiment il est déterminé à faire le travail, mais avec vous, et que vous marchez dans sa voie. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, au niveau des spirituels, là, Dieu a déjà fini le travail. Donc, Draman qui est là, spirituellement, il est faible. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est vous qui allez le charger encore. Et si vous le chargez, ça ne sera pas bon. Peut-être que vous pouvez l'enlever, mais vous allez mettre encore un deuxième Draman qui sera caché derrière Satan. Et vous allez croire que non, Dieu nous a aidés. Non, 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 non. Après quelques années, vous allez voir encore que rabolote, que vous n'avez rien fait. Comme les Français disent, on prend les mêmes choses, les mêmes personnes et puis on continue. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Mais ça sera des personnes différentes, mais ça sera les mêmes idées que vous allez toujours prendre pour continuer. Ok? Voilà, donc c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Donc, soumettez-vous à Dieu. Et puis, n'écoutez pas certaines personnes, des fois, qui vous amènent à gauche, à droite. Priez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Et puis, ce Jésus-là, il va vous guider. Et puis, vous allez faire votre combat. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser. Et puis, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée. Et puis, soyez dans la paix de Dieu. Et surtout, priez pour que Dieu puisse vous donner la sagesse pour reconnaître ce qui est pour Dieu et ce qui n'est pas pour Dieu, ok? Parce que des fois, Satan, il se fait passer pour Dieu. Et puis toi, tu crois que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et puis tu fais l'œuvre de Satan en croyant que tu fais l'œuvre de Dieu. C'est dangereux. Il faut faire beaucoup attention. Parce que dans la parole de Dieu, même le Seigneur a dit que arrivé à un certain moment de choses, comme on appelle, du temps dans le monde, les êtres humains vont servir Satan en croyant que c'est moi Dieu qui y sert. Ok, donc faites beaucoup attention. Ok, voilà. Donc partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur la page de Oko Suso, mettez ça sur la page de tous les gars, de tous les soroïstes, de tout le monde. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un, je dis seulement la vérité dans la voix de Dieu. Je dis seulement des choses qui peuvent faire que vous pouvez faire un bon combat dans la voix de Dieu, dans la volonté de Dieu pour que notre pays puisse avancer. Ok, voilà. Donc, le leader que Dieu a choisi, là, quand vous allez finir le travail, si vous suivez la voie, Dieu va vous mettre à cœur que c'est celui-là que j'ai choisi. Et vous-même, vous allez voir que c'est lui que Dieu a choisi. Okay? Et quand Dieu choisit toujours un leader, il y a quelqu'un qui est toujours à côté de lui pour l'accompagner dans le comment on appelle, dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, le vrai leader que Dieu a choisi sur la Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo. Et le deuxième maintenant s'appelle Soro. Ok? Donc c'est Gbagbo qui doit être au devant de la danse. Et puis les Soro là, ils vont l'accompagner. Ok? Donc si vous faites le contraire, mes frères et sœurs, vous-même pas, à la longue, vous allez voir le travail que vous avez fait, si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est tout. C'est pas à moi de vous dire. Vous-même, vous allez voir. Il n'y a rien qui se cache. Hein.
Ok? Ceux qui ont les Soro qui ont tué, qui ont fait n'importe quoi, qui ont mené le combat plutôt, fait n'importe quoi sur les Ivoiriens pour que Dramane vienne là. Aujourd'hui, Dieu même les a montré que ce Dramane là n'est pas bien. Non? Voilà. Donc, c'est là, Dieu, lui, il est comme ça. Dieu est comme ça. Quand tu commences là, tu crois que c'est bon, mais à la fin là, Dieu va te dire que tu as vu la personne que tu as mis là, voilà sa vraie face. Et puis toi-même, tu vois la face. Voilà. Donc, moi, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je vous dis. Ok? Voilà. Donc, si vous êtes là pour rentrer dans les choses, comment on appelle, dans l'amour d'un être humain, moi, je rentre pas dans l'amour d'un être humain. Moi, je rentre dans l'amour spirituel. Ok? Voilà. Ce que Dieu me dit là, c'est ça que je dis. Ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire que Dieu m'a montré là, c'est ça que je vous dis. Ok? Vous allez monter, descendre, faire sur tous les bords. L'homme que Dieu a choisi sur la terre de la Côte d'Ivoire, par qui Dieu va passer pour mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Et puis quand son temps va arriver, il va s'écarter là. Il s'appelle Gbagbo. Vous le voulez pas. C'est ce que Dieu a tracé. Ce que Dieu a tracé là, personne ne peut annuler ça. Ok? Voilà. Et lui, à côté de lui maintenant, c'est Soro. Donc c'est Soro qui doit faire le combat. Mais en faisant le combat, il ne doit pas dire que lui, il veut être président. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Gbagbo. Et à côté de Gbagbo, Soro. Ok? Voilà. Et c'est Dieu qui fait chaque chose. Peut-être quand le temps de Soro, Gbagbo va finir, peut-être ça sera le temps de Soro. Moi, je ne sais pas, c'est comme ça, je vois. Hein. Voilà. Donc, à côté de lui, à côté de Gbagbo, tous ses frères-là vont l'entourer et puis ils vont gouverner ensemble la Côte d'Ivoire. Mais à la tête, là, c'est Gbagbo qui sera à la tête. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, si vous voulez dévier la volonté de Dieu pour aller vous-même dans votre volonté, là, moi, je serai obligé de prier Dieu pour m'écarter parce que moi, je marche dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas accompagner des gens dans la volonté de Satan. Ça, c'est pas, non, ça, c'est pas ma chose, ça, ok? Parce que moi, je le combats, ok? Voilà, donc, voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, portez-vous bien, hein? Et puis, priez pour que Dieu puisse vous se révéler à vous pour que vous puissiez comprendre ce que je dis et pour que Dieu puisse vous mettre dans une sagesse pour faire ce combat. Parce que ce combat est déjà prêt. Tout est dans votre main. Ok? Voilà. Parce qu'avec Dieu, là, tu peux passer à côté comme tu peux réussir. Avec Dieu, c'est comme un examen. Tu peux réussir comme tu peux rater ça. Voilà. Donc, ça, tout est dans votre main. Ok? Mais lui, Dieu, là, dans le spirituel, là, il a déjà fini le combat. Ok, donc partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça surtout sur la page de Oko Sisso et tous ceux qui font le même combat que lui, partagez la vidéo. Hein. Si tu veux la libération de toute l'Afrique de l'Ouest, tu veux la libération de l'Afrique de l'Ouest, tu veux la libération de ton pays, tu veux la libération de la Côte d'Ivoire, partage cette vidéo, que ça arrive partout pour que les enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance là, ils puissent écouter cette vidéo et ils vont rentrer en prière et puis Dieu va les donner, Dieu va les mettre sur le vrai chemin qui est le chemin de Jésus-Christ. Ok? Voilà. Donc, je vais arrêter, hein, et puis que vous soyez dans la paix de Dieu et que le sang de Dieu vous couvre et couvre toute la Côte d'Ivoire. Ok? Et que la volonté de Dieu soit faite sur la Côte d'Ivoire. Ok, donc on a bientôt. Bye bye.